Boker Tov, nous sommes le 30 mars 2021, Chol Hamoed Pessah, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En Israël et ses tractations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement. Oui, effectivement, Ilana, Boker Tov, ces tractations se sont poursuivies durant ce long week-end de Pessah sans pour l'instant offrir de porte de sortie à la crise actuelle. D'un côté, on assiste aux efforts entrepris par Yair Lapid pour obtenir un maximum de recommandations à déposer devant le président de l'État, Reuven Rivlin. De l'autre, Binyamin Netanyahou qui a imposé un silence total à ses principaux lieutenants au Likoud et qui mènerait actuellement des tractations avec le parti islamiste Ra'am. En aparté, M. Netanyahou aurait déclaré « Si Bennett accepte de rejoindre le bloc, nous aurons 61 députés ». Dans l'entourage de Gideon Sa'ar, on affirme que le patron du Nouvel Espoir ne rejoindra une coalition dirigée par Lapid que si Naftali Bennett s'y associe également. Quant à la liste arabe unifiée, elle devrait, à l'exception des représentants du parti Balad, recommander Yair Lapid au président de l'État. Au sein de Ra'am, par contre, on affirme n'avoir rejeté personne comme futur partenaire, à l'exception d'Itamar Ben-Gvir. Et à propos du président Reuven Rivlin, tout le monde s'interroge aujourd'hui, Daniel, sur la date de ses prochaines consultations. Oui, effectivement, le président Rivlin va attendre la fin de la fête de Pessah. Il entamera ses consultations lundi prochain. De facto, il rencontrera tous les chefs de file des formations représentées dans la 24e Knesset lundi en une journée intense et il annoncera sa décision mercredi. À noter que c'est justement lundi prochain que le procès de Binyamin Netanyahou reprendra. La sortie de crise sanitaire en Israël alors que la France est en confinement et que le débat s'envenime encore entre les médecins et le président français Emmanuel Macron, eh bien en Israël, le coronavirus commence à ne ressembler plus qu'à un très mauvais souvenir. Oui, Lana, les Israéliens ont célébré le Seder de Pessah samedi soir en famille comme ils n'ont pas pu le faire l'an dernier. Et depuis hier, puisqu'il n'y a qu'un jour férié de Pessah en Israël, ils ont pris la route pour des milliers d'excursions à travers tout le pays. Du nord à Naharia, au sud à Eilat, les autoroutes du pays ont été bouchées ou encombrées comme elles ne l'ont pas été depuis plus d'un an. Les données de l'épidémie sont toujours à la baisse en Israël. On recensait hier dans le pays seulement 108 nouveaux malades, avec un total de moins de 10 000 malades actifs aujourd'hui, 441 malades graves et environ 200 malades sous assistance respiratoire dans les hôpitaux israéliens. Et à la lecture de ces données, on envisage au ministère de la Santé d'annuler au lendemain des fêtes de Pessah le port obligatoire du masque à l'extérieur. Et puis en attendant, le poste de passage de tabac au sud d'Eilat va rouvrir aujourd'hui. Oui, effectivement, et ce poste a également été fermé durant toute l'année de l'épidémie. À partir d'aujourd'hui, ce sont 300 Israéliens vaccinés qui ont été autorisés à franchir au quotidien la frontière israélo-égyptienne pour aller se reposer dans le Sinaï. Il faut tout de même souligner que l'état-major de lutte contre le terrorisme a affirmé que l'Iran projetait toujours de s'attaquer à des cibles israéliennes à l'étranger et peut-être également aussi dans le Sinaï. L'une de ces cibles donc pourrait être les touristes israéliens qui auraient l'intention de passer les fêtes de Pessah dans le Sinaï. Dans le reste de l'actualité ce matin, notons également un développement diplomatique certainement important dans les relations entre Israël et la Turquie. Oui, on le sait, les relations entre les deux pays sont difficiles, chaotiques et hier, ce sont les Turcs qui ont surpris en annonçant qu'ils étaient prêts à ramener en Israël leur ambassadeur à Tel Aviv, mais à la condition qu'Israël ramène également son ambassadeur à Ankara. Au cours des dernières semaines, la Turquie a modifié sensiblement son approche hostile envers l'État d'Israël. En décembre dernier, Tayyip Erdogan avait annoncé que son pays voulait améliorer ses relations avec l'État hébreu. Désormais, un seul obstacle, mais de taille, pourrait empêcher ce rapprochement entre Jérusalem et Ankara, la présence des bureaux du Hamas dans la capitale turque. Enfin, pour terminer, Daniel, un mot de la communauté juive du Yémen, prestigieuse communauté qui a malheureusement cessé ces derniers jours d'exister. Oui, en effet, Ilana, ce sont les milices houthis pro-iraniennes qui resteront à jamais comme les responsables de la mort de cette grande et belle communauté juive qui a vécu au Yémen pendant des millénaires. Les houthis ont en effet expulsé la dernière famille juive qui vivait dans ce pays, une famille de 13 personnes qui a quitté le Yémen au cours des derniers jours en échange de la libération d'un juif qui était détenu dans les prisons des houthis. Il s'appelle Lévi Salam. Il y a quelques mois, une autre famille juive avait quitté le Yémen et s'était installée dans les Émirats. Cette fois encore, cette dernière famille n'a pas fait son alia. Elle doit s'installer dans un autre pays. De facto, il ne restera alors sur le sol yéménite que 4 juifs âgés qui n'ont plus la force de quitter le pays. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Une page météo, nouvelle hausse des températures aujourd'hui, en particulier sur les hauteurs du pays. Mais les températures devraient à nouveau baisser dès demain et jusqu'à la fin de la semaine. Donc un temps relativement instable pour cette fête de Pessah. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat.